Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien reposés ce matin. Et j'aimerais saluer d'une façon particulière ceux qui nous écoutent sur leur tablette ou leur téléphone intelligent, peu importe où vous êtes, peut-être au Québec, ailleurs dans le Canada ou même un peu partout dans le monde. Ceux qui voyagent peuvent même nous écouter. Alors, je vous souhaite la bienvenue, évidemment. On rejoint immédiatement Jean-Paul Simard. Bonjour. Je vous ai déjà parlé dans un entretien précédent de mes 3 valeurs qui figurent dans ma trousse spirituelle de premiers soins. Des valeurs qui permettent de se maintenir dans l'existence quand tout s'effondre autour de soi. Je ne sais pas si vous en rappelez, en tout cas je vous les rappelle. C'est croire, espérer et aimer. Ces valeurs forment comme le trépied de ma vie. Elles m'accompagnent, elles me fortifient. C'est comme un phare sur la route de ma vie. Prenons une comparaison. La foi, c'est comme le moteur. C'est ce qui met en marche. La foi, là, sans la vie, on n'avancerait pas d'un pas. Dans la vie, sans la foi, on n'avancerait pas d'un pas. L'espoir, c'est l'essence qui fait marcher le moteur. C'est comme la carte aussi qui trace la route. L'amour, c'est comme l'huile dans l'engrenage du moteur. Imaginez un moteur qui marche sans huile, fer sur fer, il s'use prématurément et finalement il saute. Pourquoi ces 3 valeurs? Le choix de ces 3 valeurs, c'est parce que la vie est essentiellement un chemin de foi, d'espoir et d'amour. La foi, c'est quoi? C'est croire en soi, c'est croire en ses capacités d'assumer les épreuves et de s'en sortir. C'est croire que malgré la négativité de la vie vaut la peine d'être vécue. L'espoir, c'est essentiellement espérer la lumière au bout du tunnel. On sait que le fait d'espérer fait souvent naître l'objet de notre espérance. Et nous comprenons aussi en même temps que s'il y a des situations désespérantes dans la vie, il n'y a jamais de situation désespérée. L'amour, c'est aimer la vie, aimer soi-même, le monde. On a beaucoup parlé du pouvoir salvifique de l'amour. Combien de fois n'avons-nous pas entendu dire que seul l'amour peut sauver le monde? Des 3 valeurs, on sait que l'amour est le plus fort, parce qu'il englobe toutes les autres. On aime ce qu'on croit et espère. En terminant là-dessus, j'aimerais vous proposer une très belle définition de l'amour sur laquelle on n'insiste pas très souvent et dont on ne parle encore moins souvent. C'est l'amour agapé. L'amour agapé, c'est un amour dans lequel il n'entre pas de désir physique comme le désir de faire l'amour. C'est un amour de bienveillance, de reconnaissance, d'acceptation de l'autre. Et c'est un amour qui ouvre sur le divin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, Sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie.
Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif, vous allez voir à l'écran, il est magnifique et ce que j'aime, c'est sa simplicité. Et c'est une chaîne en école et vous voyez au bout le nom de Jésus, ce nom qui est si puissant. Et il faut que je vous raconte, c'est qu'à un moment donné, j'étais à la caisse d'un magasin et j'avais vu un jeune couple dans la trentaine qui portait un pendentif semblable à ça avec leur enfant. Tous les trois avaient le pendentif Jésus et c'était des Français qui étaient en vacances. Et je les félicité parce que ça m'a tellement touché de voir toute cette famille avec le pendentif de Jésus. Et le jeune homme en avait un dans ses poches et me l'a donné. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'en faire pour la Victoire de l'amour. Alors, c'est une belle façon de dire notre foi. Moi, je l'ai toujours. Aujourd'hui, vous ne voyez pas, mais en dessous de mon gilet. Et c'est avec fierté. Sœur Angèle le porte aussi parce qu'on n'a pas peur de dire qu'on a cette grande foi en Jésus. Je vous rappelle que ce pendentif, il est autant pour hommes que pour femmes et il est déjà béni. C'est avec un autre 25 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h à 17h, pour la période estivale, qui finit bientôt dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce beau pendentif qui est déjà béni et il faut le porter vraiment avec une grande fierté. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Si je vous dis passionné de la parole de Dieu, vous le reconnaissez toujours, hein? L'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. Si vous me permettez, je vais le commenter en mon allant, parce que je trouve ça super beau. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Gézareth. Il se trouvait là. Comment fait qu'il se trouvait là? Il passe son temps à se promener. Il était toujours en marche. Lui, il ne restait pas dans sa petite église. J'ai assez aimé ça l'autre jour quand le pape il a dit « Hey, c'est quand vous allez sortir de vos églises, là, puis aller marcher du plancher des vaches, là, puis vos bottes vont sentir. » Eh oui, allez, ben les autres. Fait que c'est ça que le Seigneur faisait. Il n'était pas pogné, il se promenait d'une place à l'autre, puis il ne restait pas juste avec les chrétiens, puis ben, il n'y en avait pas de chrétiens. Avec les Juifs, non, il allait tout le monde. Tout le monde était le bienvenu. Puis il allait vers tout le monde. Donc, il se trouvait sur le bord du lac de Génézareth. Bon. Et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole. Pourquoi qui se pressait à côté de la parole? Ben, c'est parce que Jésus, on l'avait dit ça, lui, il n'enseigne pas, il enseigne en maître. Donc, ça veut dire que Jésus, lui, au lieu d'enseigner la parole, voici que, il la vivait. Il la vivait à l'intérieur de lui. Donc, le monde avait le goût de l'écouter parce qu'il sentait que ce qu'il disait était vrai. Pourquoi? Parce qu'il le vivait lui-même. Il sentait, là, il le regardait, là, puis il voyait l'intérieur de Jésus. Puis il disait, hey, lui, là, il n'est pas en train de juste nous dire des paroles. Il est en train de nous parler de son cœur, de parler du Père, de ce qu'il vit, là. Puis ça nous donnait une vie à nous aussi. C'est ça qui est important. Donc, la ville, il se pressait autour de lui. Jésus vit 2 barques amarrées au bord du lac. Les pêcheurs, en étant descendus, ils lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, le nouveau, qui va s'appeler Pierre, à un moment donné. Et puis là, il demande, il dit, « Éloigne-toi du rivage. » Puis il s'assied dans la barque pour enseigner la foule. Donc, Jésus, il voulait juste se démarquer un petit peu pour pouvoir les voir, OK? Puis pour vraiment vivre quelque chose avec eux. Puis il a demandé à la barque de Pierre. Bon, il y a des théologiens qui disent que c'est parce que c'était pour montrer que Pierre serait le chef de l'Église, pour ceux qui ont pris sa barque, mais ça, on ne sait pas, puis c'est vraiment pas important non plus. Mais ce qui est important, c'est que Jésus, il voulait s'adapter, il s'adapte aux besoins des autres, puis il avait le goût de leur parler, surtout. OK? Quand il eut fini de parler, OK, il a dit ce qu'il avait à dire, quand il finit de parler, il dit à Simon, « Hey, Simon! » « Oui. » « Avance au large et jette tes filets pour prendre du poisson. » Hey,
Hey, as-tu un problème, toi, là? Jésus qui dit à Pierre, qui est en train de... qui avait tout début, puis il avait ses filets, puis tout ce que tu veux, il venait de pêcher toute la nuit. Non, tu sais? Puis ça, le Seigneur dit, hey, là, oui, on va aller là. Simon a répondu, oui, non, Seigneur, on a peiné toute la nuit sans rien prendre. Il n'a pas attendu un argument, le gars, ça. Oui, non, Seigneur, ça n'a pas d'allure. Non, on a peiné la nuit. Mais juste parce que c'est toi qui le dis, là, ben, je vais jeter les filets. Mais sur ton ordre, Seigneur, sur ta parole, Seigneur, je vais jeter les filets. Lui, il savait la parole de Dieu. Que je dis, ça vient du cœur. Donc, c'était pas juste, on va aller essayer. Non, non. Il faisait confiance à la parole de Dieu. Donc, comme ça, là, ça n'a pas d'allure, ça ne se tient pas debout, j'ai travaillé toute la nuit, ça n'a pas un maudit poisson, hein? Puis là, tu me demandes d'aller là? Ben, Seigneur, correct, mais allez. Parce que je crois en toi. Je crois en toi. Donc, moi, là, ça, c'est la phrase la plus importante dans tout ça, parce que, regardez ça, impossible, je m'en sortirai jamais, ça n'a pas de bon sens, OK? Puis là, j'entends la parole qui dit, du Seigneur qui dit, Robert, tu es plus fort que ça. Je ne permettrai pas que tu arrive quoi que ce soit de tes forces. Robert, la paix que je te donne, ce n'est pas la manière des hommes. Tu as la réponse en tant que toi. Puis parce que je crois dans cette parole-là, j'oublie tous les problèmes, puis je m'en vais trouver des solutions. Parce que j'ai cru. Regarde bien ça, OK? Simon, hein, il sait ça. Comprends-tu? Donc, ils firent, hein? Puis là, ils s'en vont à la pêche, hein? Puis là, mon Dieu, à leur filet, ils ont trouvé, ça n'a pas de bon sens, il y en avait du poisson, puis il y en avait, hein? À un tel point qu'ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Le Dieu de l'impossible. Parce qu'il a cru, ça l'a arrivé. C'est quand... Là, le problème ici, là, c'est quand on va commencer à croire dans cette parole de Dieu. C'est quand on va commencer à croire qu'on est des aimés. C'est quand on va commencer à croire que Dieu ne nous abandonne jamais. C'est quand on va commencer à croire que Dieu ne nous punit pas. C'est quand on va commencer à croire tout ça. Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus en disant, « Seigneur, éloigne-toi de moi. Je suis un homme pécheur, je suis indigne. » Il a pris conscience, là, tout d'un coup, là. Hey, moi, là, je ne suis pas à la hauteur de ça, mais je sais que Dieu m'aime pareil. Puis que Dieu, il est là pour moi. Donc, c'est ça que je demande, que tu crois vraiment. Crois dans la parole de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est la dernière journée aujourd'hui de cette semaine de la solidarité parce que nos bureaux sont fermés le vendredi. Je veux vous tendre la main aujourd'hui. Comme je vous disais, depuis le début de la semaine, nos mois d'été ont été difficiles. Ça arrive parfois en 20 ans, c'est arrivé quelques fois, mais j'ai toujours eu confiance à ce Jésus qui est maître de l'impossible et je sais que nous pourrons continuer grâce à vous. Je sais que c'est vous qui allez donner des mains à la providence. Et je veux m'adresser à ceux qui se disent un matin, mais comment se fait qu'ils parlent d'argent d'une émission religieuse? Si vous saviez comment j'aimerais mieux jamais vous parler de ça, si vous saviez comment des fois, ça m'énerve. Mais j'ai pas le choix. On doit payer pour être à la télévision, la production, la diffusion. Je vis comme tout le monde, parfois, même à la comptabilité au bureau, des stress inimaginables. Vous allez me dire, oui, mais fais confiance, je reste un humain. Et lorsque les factures ne sont pas payées, bien évidemment qu'il y a des risques. Alors moi, je vous fais confiance. Je vous rappelle ce beau cadeau du mois qui est tout simple, on doit porter avec fierté, qui est simplement inscrit Jésus. C'est avec un don de 25 $. Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts dès 8h30 ce matin. Merci de tout cœur. Et la cathédrale, la messe, la dernière messe à la cathédrale était vraiment magnifique. Ma plus belle messe, c'était mon départ. Ah oui. Et 20 000 personnes, Oh là là. beaucoup dehors, dedans, des musulmans, il y avait tout le monde. Une messe de Pentecôte. C'était beau. Et j'ai vécu bien ces journées de départ, vraiment en paix. Ah.